Hello coucou, c'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve comme promis pour notre guidance avec l'oracle des ombres de Marion B que je viens de vous présenter sur ma chaîne pour une petite review que je viens de faire. Donc je vous laisse choisir votre carte en conscience, c'est-à-dire en laissant faire vraiment votre intuition. Donc de gauche à droite, la 1, la 2 ou la 3. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire une petite pause, sachant que dans tous les cas, il ne faut pas réfléchir pendant longtemps, il ne faut même pas réfléchir, il faut vraiment aller vers celle qui nous appelle. Je précise que j'étais en train de brasser les cartes et que ces 3 sont tombées pour vous pendant que j'étais en train de demander une guidance pour vous. Donc je suppose que ce sont vraiment les cartes qu'il vous faut. En attendant, je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite pour les messages. Alors, on commence avec la carte numéro 1. Alors, la carte numéro 1, comme vous le voyez, on est sur la prétendante. Alors, comme vous le voyez, la prétendante, c'est une femme quand même qui a pas mal d'assurance, qui sait où elle va, qui sait poser les choses calmement. Moi, je la sens assurée, confiante. C'est quelqu'un à qui on va pas lui raconter, on va pas la bercer d'illusions. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Moi, voilà comment je la ressens, cette prétendante. C'est quelqu'un qui a besoin de matérialiser ses projets, qui a besoin de concrétiser ce qu'elle fait. C'est quelqu'un quand même de matériel, plus que spirituel peut-être, ou en tout cas, ce qu'elle dégage sur cette carte est plus matériel que spirituel. Alors, on va voir ce que dit Marion B. Alors, la prétendante fait partie des 4 cartes guides, puisque vous avez dans les 4 cartes guides les sœurs, le prétendant, les frères et la prétendante. Alors, puisqu'elle est à l'endroit, cette carte, elle symbolise le domaine financier. Elle représente les gains d'argent, les belles opportunités à saisir, mais aussi le pouvoir et la sécurité résultant d'un certain confort matériel et financier. Cette carte met en lumière le talent et le savoir-faire. Elle encourage à travailler dur et à saisir notre chance pour obtenir ce que l'on souhaite. Oui, voilà, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais, comme je la sentais, c'est une femme qui est représentée donc, avec un symbole de prospérité et de réussite sociale. Elle a la tête haute, elle a un certain port de tête, vous voyez, qui est très classe quand même. Elle sait ce qu'elle veut, elle a pas besoin, c'est ce que je vous disais, alors, est-ce qu'elle se la raconte un peu? Peut-être, elle peut être un peu, voilà, mais c'est quelqu'un qui est affirmé. Se la raconte un peu? Non, je ne pense pas, tout compte fait. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est affirmé, c'est quelqu'un qui sait où elle va, c'est quelqu'un qui a besoin de concrétiser ses projets. Je vous disais tout à l'heure que on était dans le matériel, mais c'est ça, hein, c'est le pouvoir et la sécurité résultant d'un certain confort matériel et financier. Et cette carte met en avant le talent, le savoir-faire. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de concrétiser vos projets, de mettre en avant ce que vous savez faire. Donc on vous demande pour ces prochains jours de poser vos intentions et de mettre à profit ces temps de pause justement pour planifier vos projets, votre savoir-faire et planifier l'avenir, entre guillemets, pour quand on sortira un petit peu de ce confinement dans lequel nous sommes à présent. Voilà, il faut que vous saisissiez votre chance pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà comment je peux définir, moi, cette carte en complément de ce que l'auteur nous a dit. On passe à la seconde carte. Alors, je vous les pousse un peu pour que vous les voyez toutes. Et là, on est sur l'amante. Alors, l'amante, qui est une très belle femme, qui montre ses attributs. Elle n'a pas peur de son corps, elle n'est pas, elle n'est pas, je vais trouver le mot, elle n'est pas pudique. C'est quelqu'un qui a confiance en elle aussi pour moi.
C'est quelqu'un qui évoque aussi la réussite, puisque vous voyez quand même, elle est assez fière d'elle. Elle vous invite à venir la voir. Pour moi, c'est une carte positive. C'est une carte positive. C'est quelqu'un c'est quelqu'un un peu comme la prétendante d'ailleurs, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. D'ailleurs, pour différencier les cartes, vous avez remarqué que les écritures sont différentes. Hein. Là, on est sur du noir et là, on est sur du mauve pour finir la description que j'ai faite dans la review. Alors, on va regarder un petit peu ce que dit l'auteur, qui est l'aimante. Alors, l'aimante, elle inspire l'amour et la loyauté. Ses bijoux et son voile pourraient la ramener à l'image iconique de la Vierge Marie, être pure et pourvue d'un amour inconditionnel. Donc, en symbole positif, elle est d'une douceur sans pareil. Elle évoque une réussite dans les domaines sentimentaux et familiaux. Elle est d'autant plus forte si elle est réunie avec la carte des sœurs. Mais bon, là, on ne va pas faire de tirage complémentaire. L'aimante symbolise l'union qui dure le mariage et sentiments nobles et purs. Elle est aussi un signe de chance et met en lumière les relations positives. Donc, écoutez, si vous êtes célibataire, elle vous annonce la rencontre de quelqu'un, d'une nouvelle rencontre, ou pour ceux qui sont déjà en couple, de la concrétisation de votre couple par une union qui va durer, un mariage. En tout cas, il y a des sentiments nobles, purs qui vous lient, quelque chose vraiment de très très beau. Voilà ce que représente cette carte. Quelqu'un qui vit bien sa relation et qui est douce, qui est agréable à vivre. Et si vous êtes célibataire, ce que je vous disais juste à l'instant, vous allez rencontrer l'amour et vous allez concrétiser une belle relation. C'est quelqu'un de sincère aussi, c'est quelqu'un qui aime bien dire ce qu'elle pense, c'est quelqu'un qui fait pas semblant, voyez, c'est quelqu'un qui aime bien délivrer ses sentiments aussi. En tout cas, voilà, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes comme ça. Quelqu'un d'avenant, d'une douceur, voilà, vous n'avez pas peur de vos sentiments, de montrer votre amour. Peut-être qu'en ce moment, vous avez aussi besoin de montrer à votre famille que vous l'aimez. Enfin voilà, moi, en plus de ce que dit l'auteur, voilà moi ce que je ressens. Vous avez besoin voilà, de montrer vos sentiments. Les gens ont besoin de vous en ce moment et comme vous êtes quand même quelqu'un d'assez solide émotionnellement, même si vous êtes sensible, vous avez quand même cette force intérieure qui vous permet de soutenir votre entourage et de les aider à mieux passer cette période un peu compliquée. Voilà. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très doux, très amoureuse de la personne avec qui vous êtes, mais aussi amoureuse de la vie. Voilà, moi je vous dis tout ce qui me vient. Hein. Voilà. On passe à la troisième carte. Alors pour la troisième carte, on est sur les jumelles. Alors, les jumelles. Alors avec les jumelles, pour moi, il est peut-être temps de savoir qui vous êtes, d'avoir besoin de vous identifier, de savoir, de profiter de cette période d'arrêt, entre guillemets, pour ne pas dire confinement, de cette période d'arrêt pour vous retrouver avec vous-même, pour découvrir votre vrai potentiel, votre vraie essence, qui vous êtes réellement. Voilà comment je ressens cette carte, c'est pendant cette pause qui vous est donnée là actuellement, de découvrir votre véritable essence, de revenir à votre moi intérieur, de découvrir ce que vous allez faire de votre chemin de vie bientôt. Ouais, enfin moi je sens vraiment un retour vers soi, voyez. Alors on va voir ce que nous dit l'auteur. Donc on est sur la 8.
Alors, les jumelles symbolisent toutes nos contradictions, nos conflits intérieurs ainsi que notre besoin de trouver une unité et un équilibre. Cette carte nous appelle à nous interroger sur notre identité, à nous regarder en face afin de mieux comprendre nos contrastes. Les jumelles nous font donc savoir qu'une fois les conflits intérieurs réglés, il nous sera plus facile d'aborder la vie de manière assurée et équilibrée. Donc écoutez, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire c'est ce retour à soi, de retrouver votre identité, de comprendre vos conflits intérieurs, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous en ce moment et justement d'arriver à régler tous ces conflits pour aborder la vie d'une manière plus équilibrée, plus assurée. Voilà ce qu'on peut dire sur ces cartes. Alors, j'avais l'impression que les cartes étaient... Non, en fait, c'est ma lumière qui fait ça. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a un faisceau de lumière qui éclaire celle-ci. Non, c'était juste mon spot qui me sert pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai pas trop travaillé avec cet oracle. Je crois que j'en ai fait un seul de tirage depuis que je l'ai. J'espère que ces cartes vous ont parlé, qu'elles vous ont aidé pour ces prochains jours. Mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore la prochaine guidance, si je la fais avec les anges ou les défunts. On va voir, ça va être à l'inspiration ce qu'on me donnera comme info. Je vous rappelle par ailleurs que je fais des guidances personnelles et privées à distance. Et pour connaître les modalités et comment je fonctionne, vous pouvez bien évidemment m'écrire sur ma boîte mail que je mettrai en dessous la vidéo, mais que je vous rappelle, qui est l'amour en soi Chris, K-R-I-S, tout attaché, l'amour en soi Chris, K-R-I-S, @orange.fr. Voilà. Et je vous répondrai rapidement. En attendant, écoutez, je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Je vous demande de prendre soin de vous surtout, d'être prudent, de respecter les consignes et de prendre ce temps de pause pour vous, voilà, pour vraiment vous retrouver et vous verrez qu'après, il y aura plein de choses qui vont changer. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.